Alors, pour la troisième partie de cette sourate stupide de le fait, le Dieu imaginaire, il dit voilà, c'est moi qui a donné une ouverture évidente au prophète imaginaire et à ses esclaves. Après, voilà, il dit pourquoi, moi, pour que lui, il donne, il lui a donné une ouverture. Quelle ouverture, on ne sait pas. Il parle de l'ouverture de la Mecque. Mais ici, selon les connards, etc., et selon lui, peut-être, je sais pas, ces phrases, elles sont flots, incompréhensibles. Les musulmans, ils n'ont pas entré à la Mecque. Ils ont voulu faire la guerre pour occuper la Mecque, mais une partie, comme l'Arabe, une partie des musulmans, bien sûr, l'Arabe, ils disent, voilà, lui, il a dit à eux, voilà, vous dites seulement que vous êtes musulmans, mais même si vous ne croyez pas au Dieu imaginaire, et donnez-moi votre argent et faites la guerre pour moi et ramenez-moi l'argent des mécréants. Alors eux, une partie de eux, ils ne voulaient pas faire la guerre pour lui. Ils ont lui dit, nous, on a une business et des familles, hein. On ne peut pas. Pardonne-nous, pardonne-nous. Ou dis à ton Dieu imaginaire de nous pardonner. Euh, on ne sait pas de quelle ouverture il parle. Normalement, il n'a pas ouvert la Mecque. Selon les connards religieux et selon... Je sais pas, c'est incompréhensible en tout cas tout ça, mais voilà. Il lui a donné une ouverture. On ne sait pas ce qu'est l'ouverture. Et bien sûr, il ne sait pas s'exprimer. Il peut s'exprimer différemment. Alors, selon les connards, il lui a donné le prophète imaginaire. euh, Il a fait un contrat de paix, un retraité de paix, ou je sais pas quoi, entre lui et les mécréants. Après lui, après un certain temps, voilà, il a annulé, je sais pas quoi, l'accord, je sais pas quoi. C'est une stratégie pour lui. Lui, il fait des tactiques, des stratégies juste pour, voilà, il manipule ses esclaves, etc. Et chaque fois, il dit un truc contradictoire avec ce qu'il dit toujours, juste pour arriver à son objectif. C'est pas important pour lui ce qu'il dit. Euh, L'essentiel pour lui, c'est voilà, arriver à son objectif. Et son Dieu imaginaire, c'est un moyen pour lui d'arriver à ses objectifs. Ses fausses déclarations, je sais pas quoi. Le monde imaginaire, l'enfer imaginaire, le paradis imaginaire, etc. Eh bien, à chaque fois, il dit une chose contradictoire avec ce qu'il dit, par exemple. Il dit une chose et il dit son contraire. Mais voilà, selon ses intérêts, selon ses envies, selon... En tout cas, voilà, il dit, voilà, Dieu imaginaire. Bien sûr, c'est le fou qui écrit tout ça, mais voilà. Dieu imaginaire, il lui dit, je te donne une ouverture évidente. Pour que je te pardonne, je te donnais ça, d'aller faire tuer, occuper la Mecque et tuer les mécréants, prendre leur argent. J'ai fait tout ça pour te pardonner, sale type. Tu fais beaucoup de péchés. Mais c'est quoi la liaison? Tu peux le pardonner sans euh, qu'il prend l'argent et il tue les mécréants, etc. Il est con, il dit des phrases il n'y a aucune liaison entre les phrases. Hein. Là, entre la cause et je sais pas quoi. C'est à cause que, pour que je te pardonne, voilà, je t'ai fait une ouverture, je sais pas. Et pour finir, ma grâce sur toi, compléter ma grâce sur toi. Tu as déjà complété ta grâce sur lui, hein. Non, tu l'as choisi, hein. Et tu l'as créé comme quelqu'un, comme quelqu'un de parfait. Pour toi, il est parfait. Tu l'as créé parfait. Tu as nettoyé son cœur et tu as rempli son corps avec la sagesse imaginaire et la science imaginaire, etc., etc. Tu as fini normalement. Ou bien c'est quoi finir sa grâce? C'est qu'il occupe la Mecque, c'est ça finir, compléter ta grâce sur lui. C'est coucher avec lui. C'est quoi? Coucher avec lui plus souvent chaque jour. Ça veut dire quoi? Tu complètes ta grâce sur lui. Qu'au blabla qui sait rien domine la terre. C'est quoi? Voilà, voilà, c'est du blabla qui sait. Pour le pardonner, pour compléter sa grâce sur lui, et pour le guider à un chemin droit.
Mais tu l'as déjà guidé. Tu l'as choisi, tu l'as guidé, etc. Non, il dit parfois non, c'est vous que vous choisissez la guidance. Parfois, il dit non, c'est moi qui guide les gens bien, les musulmans. Moi, je guide le prophète imaginaire. Moi, voilà, et il te donne une victoire puissant. Quelle victoire fort, quelle victoire puissant. Rien du tout. Lui, il donne rien. Il dit voilà, je te donne une victoire, mais dis aux Arabes d'aller faire la guerre contre toi pour te donner le victoire. Il dit l'idée son contraire. Hein. Voilà, c'est du blabla qui sert à rien. Voilà, après, ici, il parle de lui. Moi, je te donné l'ouverture. Pour et pour et pour. Pour des trucs, des fausses déclarations. Après, il dit moi, je descends la tranquillité, etc. Les gens, sur les cœurs des gens, des croyants. Hein. Pour augmenter leur foi. Hein. S'ils sont esclaves 90, non, moi je les rends. Je descends avec la tranquillité, ils rendent l'esclave plus esclave plus. Alors moi je descends un truc, une créature imaginaire qui s'appelle la tranquillité peut-être. Il la met dans le cœur, je sais pas comment, par magie. Par magie bien sûr. Lui, il connaît rien, il connaît que la magie et la pseudo-science. Il ne connaît pas, par exemple, je sais pas, scientifiquement parlant, il doit faire abolition du cœur, quelque chose comme ça, et remplir le cœur avec le. Lui, il descend de haut du septième étage de la maison d'argile. Et les fausses déclarations et des phrases, il n'y a qu'une liaison entre les phrases. Moi, je donne la tranquillité, et pour moi, les soldats du ciel et de la terre. C'est quoi la relation hein Euh, Et pour Dieu, les soldats, tous les soldats de la maison d'argile. Alors, utilise-les pour donner la victoire à ton prophète imaginaire. Non, 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 je peux pas, je peux pas. Moi, il faut que l'arabe et je sais pas qui et les gens, les gens qui ont suivi le prophète imaginaire à la Médine et je sais pas qui faire la guerre à ma place, parce que moi je suis un puceau. Et voilà, et pour voler l'argent des mécréants, donner cet argent au prophète imaginaire. Ok, et Dieu, il est connaît, il est sage. Après, il répète cette phrase à chaque fois. Il est sage, il connaît. Il est sage, il connaît. Il est sage. Tu connais quoi? Tu es sage en quoi? Parle-nous, tu connais quoi? Dis-nous que tu connais quoi? Tu connais quoi? Tu parles de quoi? Ça, c'est de la connaissance et de la sagesse que se descend la tranquillité. Et tu augmentes la foi avec la tranquillité dans les cœurs. Ça, c'est de la pseudo-science. C'est du blabla qui sert à rien. C'est du blabla qui sert à rien. Et moi je guide, je sais pas quoi. Après, il dit, moi, je donne la guidance. Celui qui croit à moi, tu dois choisir la guidance. Et moi, après, je te guide. Mais ça, c'est bon. Moi, j'ai choisi la guidance. Hein. J'ai pas besoin que tu me guides. Peut-être avant quand j'étais dans l'égarement, normalement, c'est là que, normalement, j'avais besoin de ta guidance. Hein. Mais là, c'est bon. Moi, j'ai choisi la guidance, je sais pas quoi. Un truc comme ça. Lui, voilà, moi, je guide. Si toi, tu choisis quelque chose, tu fais un truc. Hein. Non, non, c'est moi, c'est à cause de moi. Hein. Tu t'entraînes, etc. pour, je sais pas, pour faire, pour être professionnel dans un sport que tu as choisi. Voilà, tu fais des efforts, etc. Pour une vie. Non, non, 6 mois. Il te dit non, 6 mois, 6 mois. Hein. Il te dit fais ce sport. Tu lui dis non, je veux pas faire ce sport. Hein. Il te dit moi, voilà, je t'ai égaré. Après, toi, tu vas, tu fais voilà, tu reprends, tu fais le sport qu'il t'a dit, par exemple, et tu fais beaucoup d'efforts, etc. Et tu deviens professionnel. Ouais, il te dit, voilà, c'est à cause de moi. C'est moi qui t'a donné la force, et qui t'a donné, et qui t'a entraîné, et qui je sais pas quoi, qui t'a montré le chemin. Non, c'est pas toi, c'est pas toi.
Choisis la croyance, ok, moi je choisis la croyance. Après, il te dit non, c'est moi qui t'a guidé, hein. Et si tu acceptes pas, blabla, qui sert à rien, il te dit non, non, c'est moi qui t'a égaré. Et je vais t'égarer plus. Ou bien je vais te donner, te guider plus, je augmente ta foi, je te descends sur toi la tranquillité et j'augmente ta foi, je sais pas quoi, la foi imaginaire. Et bien sûr, les croyants et les croyantes, qu'est-ce qu'ils auront? Le kabari, bien sûr. Il va les enlever leurs péchés. Normalement, tu dois les enlever leurs péchés imaginaires, après le faire entrer au kabari. Non, 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 ils doivent faire la guerre pour le prophète imaginaire, et après qu'il meure, moi je vais le faire entrer au cabaret, et voilà, je vais leur enlever leurs péchés qu'ils ont fait, hein. Ils ont fait beaucoup de crimes, etc. Le roi dictateur, beaucoup de crimes, beaucoup de... Mais voilà, puisque voilà, mais bien sûr, normalement ici on doit parler des esclaves. Les esclaves du roi dictateur, hein. Eux, ils ont le cabaret. Et lui, il a la richesse, il a l'argent, il a le pouvoir. C'est comme ça, le roi dictateur du Maroc avec ses esclaves. Eux, ils sont là pour le lâcher la botte, etc. Et qu'est-ce qu'ils auront le cabaret là-bas? Et ici, ils n'ont rien. Lui, non, lui, ils sont riches, il vit la belle vie, etc. Je sais pas quoi, eux, ils ont rien. Ils ont le cabaret imaginaire. Yep. Pour les croyants et les croyantes. Les croyants, bien sûr, ils vont aller au cabaret masculin, Oasis Paradise. Et les croyantes, ils ont quoi? Ils ont quoi dans le cabaret? Ils ont rien. Eux, ils sont là, des esclaves, et là-bas, des esclaves, le cabaret imaginaire. Mais là, ils sont dans la guerre, hein. Ils sont là pour faire les enfants, hein. C'est le djihad de sexe. Et ça, c'est une victoire chez le Dieu, hein. Pour ces gens-là qui font la guerre, les croyants et les croyantes qui font la guerre pour le prophète imaginaire, hein. C'est une victoire pour eux, chez le Dieu imaginaire. Mais lui, il a dit au prophète imaginaire, voilà, moi je vais te donner une ouverture du butin, des mécrions, etc. Et je vais te montrer un autre chemin, hein. Je vais te montrer un autre chemin vers un autre, peut-être paradis imaginaire, ou bien une maison de prostitution imaginaire autre, hein. Mieux que où je vais mettre ces esclaves, hein. Toi, je sais pas, c'est de n'importe quoi. Euh, Après, bien sûr, on doit parler de nous, les mécréants, les hypocrites, etc. C'est obligatoire, hein. Nous, bien sûr, on va aller à l'enfer imaginaire. Répétition, les répétitions sur nous, bien sûr. Et les psychopathes, il a la rage contre nous. Nous, sur nous, il y a le cercle de mal. Il a préparé pour nous. On est maudit. Mais c'est à cause de toi. Il va dire que c'est à cause de moi, après, hein. Euh, Après, il dit, moi, je l'ai maudit. Mais c'est toi qui nous a maudits. C'est toi qui nous a égarés. C'est toi. Bien sûr, égarement imaginaire, maudit imaginaire. Euh, et il est en colère contre nous. Ouais, tu t'exploses de colère, on s'en fout de toi. Quand on va t'envoyer au centre psychiatrique, là-bas, tu peux t'exploser de colère. Tu peux nous maudire. Et tu peux nous préparer l'enfer imaginaire. Et malheur et destination qui va aller à ton enfer imaginaire, hein. Après, il répète, Dieu il est sage, Dieu il est puissant. Tous les soldats, ils sont pour lui, ou je sais pas quoi, de la maison d'argile. Il est pardonneur, il est je sais pas quoi, il est miséricordieux. Répétition. Et c'est un malade mental. Après, on t'a envoyé, je sais pas quoi,
des phrases inutiles, des phrases répétitions. Il veut dire quoi le fait de dire répéter ça le Dieu imaginaire lui dit on t'a envoyé avertisseur, témoin, je sais pas quoi. Tu donnes des bonnes nouvelles aux musulmans et avertisseur avec l'enfer imaginaire aux mécréants et je sais pas quoi. Ça sert à quoi? Il le rassure peut-être, il le rassure ou bien ah bien sûr, il dit pour que vous croyez aux dieux imaginaires, ils sont prophètes. Bien sûr, aux prophètes, pour obéissez aux prophètes, devenir des esclaves aux prophètes imaginaires. Et vous respectez, et vous obéissez, et vous donnez le victoire, et vous glorifiez le matin et le soir le dieu imaginaire. Bien sûr, le prophète imaginaire qui représente. C'est le dieu imaginaire, le prophète imaginaire qui représente le dieu imaginaire. Si tu fais quoi que ce soit, il te dit de faire quoi que ce soit au dieu imaginaire, d'obéir au Dieu imaginaire, c'est automatiquement obéir au prophète imaginaire, ou bien ceux qui représentent le prophète imaginaire. Hein. Le Dieu imaginaire n'existe pas, c'est une moyenne pour créer et fabriquer des esclaves. Hein. C'est une moyenne, c'est tout. Mais, malgré que le prophète imaginaire, moi je pense pas, il n'y a aucune preuve qu'il a existé avant, mais voilà. Au cas où il a existé, c'était une moyenne pour lui. On sait normalement, selon ce qu'on sait, c'est le faux. Hein, jusqu'à ce que maintenant, c'est le faux qui a écrit ces conneries. Le prophète imaginaire n'a jamais existé normalement. Voilà. Après, mélange de sujets. Il entre dans un sujet, il sort dans un sujet. Hein, il entre dans un sujet. Et des voilà. Il répète sans cesse qu'il est sadique, il est miséricordieux, il est ça, il est ça, il est pardonneur, etc. Euh, Après, il dit quoi? Alors, il parle des gens qui ont. Il y a des gens qui veulent faire la guerre contre les mécréants de la Mecque, et il y a des gens qui veulent pas. Alors, les gens qui ont voulu, ils ont fait un engagement envers lui, en lui serrant la main ou un truc comme ça. Voilà, il dit voilà, ceux qui ont fait ça, ce sont des gagnants. Et on va maintenant, quand on va retourner dans notre chemin de retour, on va aller, tous ceux qui ont mis la main dans ma main pour faire la guerre contre les mécréants, je vais les récompenser, on va aller voler l'argent d'un tribu juif. Les autres, non, ils auront rien du butin. Ils sont des perdants. Hein. Euh, voilà, ces gens-là ils doivent rester esclaves et ici ils restent esclaves et ils font jusqu'à ce ils recommencent la guerre contre les mécréants, ça, ils auront le cabaret et un grand salaire, imaginez, etc. Les balbala qui sert à rien. Après, les Arabes, ils ont dit, nous, on a notre business, hein, et notre famille. Hein. Pardonne-nous, hein, ou dis à ton Dieu imaginaire de nous pardonner. Hein. Alors, lui dit, non, vous allez mourir, je sais pas quoi, ou bien dans la guerre, ou bien chez vous. Hein. Alors, vaut mieux faire la guerre. Pour moi, hein, c'est mieux. Hein. Là-bas, voilà, c'est utile pour moi. Vous allez rien gagner, mais quand même, c'est moi, je vais gagner. Et le Dieu imaginaire va être satisfait, content. Et en tout cas, vous allez mourir, ou bien de chez vous, ou bien dans la guerre, vous allez mourir. Et c'est mieux de mourir dans la guerre pour moi. Il les manipule. Hein. Euh, Après, il dit voilà, il pense que eux, ils se désirent, ils souhaitent que le prophète imaginaire perd la guerre, lui et les musulmans, et qu'il ne retourne plus à la Médine. Ils ont raison. Hein. Ouais, après, voilà, ils les insultent eux aussi. Ce sont des menteurs. Ce sont, je sais pas quoi. Il y a une créature imaginaire qui a orné ça dans leur cœur. Ils sont des gens pourris. Des gens pourris. Hein. C'est mort de rire. Euh,
Bien sûr, elle passe d'un sujet à l'autre. Et celui qui ne croit pas, bien sûr, elle parle des mécréants une deuxième fois que lui, le dieu imaginaire psychopathe, il les a préparés à une torture douloureuse, à un enfer imaginaire, etc. Il est en train de il les a préparés. euh, ouais, et pour lui, bien sûr, c'est lui qui possède la maison d'argile. Répétition, il n'a rien à dire, hein. Il mélange de sujets. Il peut parler d'un seul sujet. De début, il fait une introduction, il raconte, après une conclusion, c'est fini. Mélange de sujets, mélange de sujets. Il parle que lui, il est, je sais pas qui, moi je suis. Après, il entre dans un sujet, il parle de l'arabe. Après, il entre dans un autre sujet, je sais pas quoi, que lui, il a envoyé le prophète imaginaire, avertisseur, je sais pas quoi, témoin, je sais pas quoi. Après, il rentre dans un sujet. Il parle de je sais pas qui, de la torture, il parle de sujet. Il entre dans un sujet de je sais pas quoi. Il mélange le sujet en tout cas. Bon, il a dit quoi encore? euh, Après ce qu'ils ont dit, les gens qui veulent, les musulmans qui veulent pas faire la guerre, il les a punis, ils les ont dit voilà, vous allez, on va retourner voler l'argent de la tribu juive, vous allez être punis, hein, vous n'aurez pas de butin. Et ça, c'est la parole de Dieu et il est inchangeable. Mais ça, bien sûr, c'est la parole du prophète imaginaire. Il utilise son Dieu imaginaire comme moyen. Parce que lui, il veut pas leur donner un part. Mais eux, ils ont fait beaucoup de guerres avec toi, hein. Mais aujourd'hui, à cette guerre-là, ils veulent pas faire cette guerre. Certaines personnes. Alors lui, non, vous voulez pas, alors ben, vous aurez rien. Et ça, c'est le parole de Dieu imaginaire, hein. Le Dieu imaginaire, il, a- il a parlé avec moi dans la rêve. Il m'a dit ça. Après, voilà, ils vont dire, lui, il suppose que ces gens-là, ils vont dire qu'ils veulent pas faire la guerre. Ils vont dire que le Dieu imaginaire, il les empêche d'avoir un part de butin parce que ils pensent que, voilà, les musulmans, les esclaves, le prophète imaginaire, par envie de prophète imaginaire et des esclaves. Mais eux n'ont pas dit ça. Ils ont leur raison, hein, mais voilà, ça c'est supposition, peut-être une supposition de faux, de Dieu imaginaire. Une supposition primitive et fausse. Après, ils les insultent. Ces gens-là, ils comprennent, ce sont des stupides, ils comprennent que peu, hein. Après, il a parlé il a retourné parler de l'arabe. Il a dit, voilà, ces gens-là, le Dieu imaginaire, il va les inviter à tuer des gens plus forts que eux. Mais eux, ils veulent pas faire la guerre. Mais il est fou, lui. Il dit non, 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 je vais les inviter à faire la guerre avec des gens plus forts que eux, hein. Ou bien, ils vont dire à ces gens plus forts que eux. Ou bien, vous entrez dans blabla qui sert à rien. Ou bien, on va vous battre. Après, s'ils font ça, ils vont avoir un bon salaire imaginaire. Sinon, ils vont être torturés dans la torture de l'euro. Malgré qu'ils sont des musulmans, hein. Ils disent qu'ils sont des musulmans. C'est lui qui les a dit ça. Il a dit à eux, vous dites que nous sommes des musulmans, même si vous ne croyez pas au Dieu imaginaire et que moi je suis son messager imaginaire. L'essentiel, c'est si vous me donnez votre argent et vous faites la guerre pour moi. Alors ouais, il les considère comme des musulmans normalement. Et malgré ça, il les menace avec la torture. S'ils ne veulent pas faire la guerre pour lui, hein. Voilà. Bien sûr, des phrases stupides. Si tu es aveugle ou tu es malade, ou tu as un problème, tu marches pas, tu as un problème dans les jambes. Alors là, c'est bon, tu peux pas. Il n'y a pas de problème si tu fais pas la guerre. Après, ces gens qui sont malades, etc., qui sont aveugles, etc., est-ce qu'ils auront quelque chose de butin? Bien sûr que non.
Normalement, il dit ces gens, ils vont pas faire la guerre, mais on va leur donner un part de butin. Mais eux, ils ils sont inutiles pour lui. Et il ne va pas leur donner un part de butin qu'ils volent des mécriaux et des autres tribus. Après, il répète, il mélange le sujet, il répète. Celui qui, je sais pas qui obéit au dieu imaginaire et à son messager, il va entrer au cabaret. Et celui qui détourne, le torture, hein. Et les psychopathes, ils parlent que de la torture, la torture. Après, il a parlé des gens qui ont fait un serment, je sais pas, il a retourné parler de eux, hein. Ceux qui ont, les musulmans qui ont fait un serment, se sont engagés envers moi pour faire la guerre contre les mécréants. Le Dieu, il est satisfait par eux. Sur l'arbre. Quel arbre? Alors lui, il connaît ce qui est dans leur cœur. Il sait ce qui est dans leur cœur. Tu peux nous dire comment tu fais pour connaître ce qui est dans les cœurs des gens, des musulmans? Elle veut dire que moi, je connais leurs idées. Mais leurs idées, c'est dans le cerveau, pas dans le cœur. Mais lui, il est con. Il utilise, lui, il connaît zéro information sur les sciences, hein, sur la science. Alors, bien sûr, il répète, il a descendu sur eux la tranquillité. Et il va leur donner ou bien il les a donné une ouverture. C'est lui qui les a donné une ouverture. C'est pas eux qui ont fait la guerre, mais c'est lui. Et il a donné pour eux beaucoup de butin, hein. L'argent des juifs, de la tribu juive. Et il répète. Il est sage, il est puissant, je sais pas quoi. Après, le dieu imaginaire, il a commencé à leur dire, ah, vous savez quoi? Moi, je vous ai promis un grand butin, très abondant. C'est l'argent de mes clients. Mais voilà, j'ai pas fait ma promesse la prochaine fois. Et voilà, mais je vous ai donné une autre alternative, prendre le butin de la tribu juive. Et j'ai protégé, je vous ai protégé des gens. Je sais pas comment il a protégé. Du coup, il a protégé leur famille à la Médine. Il a descendu, il a protégé une protection imaginaire. Et ça, c'est une preuve. Le fait qu'eux, ils ont allé voler l'argent de la tribu des Juifs, ça, c'est une preuve pour les croyants. Et lui, il les guide dans un... Je sais pas quoi, c'est toi qui les guide alors. Dans un chemin droit vers la maison de la prostitution. Et lui, il connaît tout, il entoure tout, il est capable sur toute chose, il est fou, il est fou. Après, il donne une fausse règle pour les musulmans. Il dit si deux groupes, musulmans et mécréants, ils se battent, il y a toujours les mécréants qui fuient. Ça, c'est la règle que lui, inchangeable. Ce qui est faux. Ça, c'est une règle qui a été toujours valable dans l'histoire et il ne va pas changer. C'est ce qu'il vient de dire. Ce qui est totalement faux. C'est le contraire qui est vrai. Alors, c'est lui qui a mis l'accord entre les mécréants. Il dit encore, et je sais pas qui, à la Mecque. C'est lui qui a fait l'accord entre les deux pour arrêter la guerre. C'est pas que les gens, les musulmans, ils veulent pas. La vérité, c'est que une partie des musulmans ne voulaient pas faire la guerre. Ils avaient peur, peut-être, je sais pas quoi. Alors, ils ont allé faire la guerre contre un tribu plus faible que eux. Je sais pas, après ils commencent à les justifier pourquoi ils veulent faire la guerre ou je sais pas quoi. Si eux ce sont des croyants, des mécréants, ils veulent pas croire. Alors on a le droit d'aller faire la guerre contre eux. Et eux, ils ont empêché le prophète imaginaire et ses esclaves d'aller à la mosquée Haram. Là, cette chambre que les musulmans ils tournent autour de cette chambre. Mais cette chambre-là, avant le prophète imaginaire, l'apparition de prophète imaginaire faux, les gens ils faisaient ça. Ils tournent autour de cette chambre. Alors, lui,
Il a pris ça, il a dit ça, il est valable ce truc-là, de faire tourner autour de cette chambre-là. Il a dit ça, c'est appartient à mon Dieu imaginaire, hein, ce truc-là. Il est fou. Alors que ça a été avant lui, normalement. Les gens, je sais pas pourquoi ils faisaient ça, ils tournent autour de ce truc-là, cette chambre. C'est la folie. Alors, ils nous ont empêchés, nous et nos montants. Alors lui, il vient avec des guerriers pour faire la guerre. Il a tué plein de mécréants je sais pas, des mécréants de la Mecque. Il a volé leur argent. Tout le temps, il vole leur argent. Euh, et après, il va pour vraiment occuper totalement la Mecque. Après, il dit non, il nous empêche d'entrer faire le pèlerinage, de tourner autour de cette chambre. Oh, oh, c'est un sale type. Il vient les tuer et ils disent non, eux, ils nous empêchent d'entrer faire le pèlerinage ou je sais pas quoi. Alors, alors on a le droit de les tuer et aussi parce qu'ils sont des mécréants, hein. Après, le dieu imaginaire, il dit non, non, c'est moi qui a empêché. C'est pas que les musulmans, une partie des musulmans, ils veulent pas faire la guerre. Mais non, il y a des musulmans qui vivent là-bas avec les mécréants. Si vous entrez maintenant faire la guerre entre eux et gagner la guerre et entrer, vous allez tuer les musulmans. Mais tu peux leur montrer les musulmans, leur m'envoyer leurs photos, ou leur dire voilà, vous tuez pas celui-là, celui-là, leur donner leur localisation. Non. Et bien sûr, le dieu imaginaire, il est incapable, impuissant, il est faible. Il peut pas, il connaît rien, il les connaît pas, hein. Et voilà, il y a des musulmans dedans, à la Mecque. Si vous entrez en guerre, vous allez entrer et vous allez, bien sûr, comme les musulmans, ce sont des sauvages, hein. Quand vous allez entrer, vous allez les écraser. Vous allez commencer à tuer à gauche, à droite, et vous allez peut-être tuer des musulmans. Et ça, c'est mauvais pour le dieu imaginaire. C'est pour ça, le dieu imaginaire, il vous a empêché de faire la guerre. Alors, bien sûr, si ces musulmans, ils ont mis un truc qui les différencie des mécréants, il n'y a pas de problème, mais ils n'ont pas fait ça. Mais toi, tu peux descendre et leur dire ça. Ou bien donner aux musulmans leur localisation, ou leur description, ou leur quoi que ce soit. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Tu es le tout puissant, il le connaît sûr, hein. Mais lui, le dieu général, il ne connaît pas. Il dit, ah, il y a des gens, on ne les connaît pas. S'ils ont fait un signe pour se différencier des musulmans, on peut, voilà, vous pouvez là maintenant, vous pouvez, dans ce cas, faire la guerre contre la Mecque et entrer à la Mecque et tuer tout le monde et les laisser, eux, les musulmans. Voilà, s'ils ont fait un truc là pour se différencier, on torture. Il parle, lui, mais c'est pas toi qui vas torturer les mécréants, c'est les musulmans. Il dit non, nous, si les musulmans, ils n'ont pas fait, ils ont fait des signes pour se différencier des mécréants, on torture ceux qui ont mécru, un torture de leur... voilà, la psychopathie la psychopathie de Dieu imaginaire, hein. Il parle que de la torture. La torture dans l'islam, c'est légalisé, hein. Il est légal. Pourquoi le roi dictateur il torture les gens, hein? C'est légal dans le blabla qui sert à rien de torturer les gens, hein. Voilà, il parle de torture. Il dit s'il n'y avait pas des musulmans à la Mecque, les musulmans, ils entrent à la Mecque, ils torturent les gens, un torture douloureux, hein. Ils les tuent, ils les torturent, ils les prennent en otage, etc. Après, voilà, il dit ceux qui ont mécrit, ce sont des gens, le Dieu imaginaire, il a mis dans leur cœur l'ignorance, etc., et l'arrogance. Alors c'est toi, c'est le scénario. Et pourquoi tu les invites à la guidance, à ta guidance? Ouais, il dit maintenant, moi, c'est moi qui les a égarés, hein. Et c'est lui qui a descendu la tranquillité. Il répète, je sais pas combien de fois, il a répété la tranquillité. Il descend la tranquillité. Et il a donné l'esclavage aux esclaves du prophète imaginaire. Et eux, ils méritent ça. Parce que c'est une bonne chose d'être esclave pour l'imaginaire. Et Dieu, il connaît tout, hein, il connaît tout, hein.
Il connaît rien. Euh, Après, je sais pas, il parle d'un rêve. Un rêve, le Dieu imaginaire, il avait un rêve. Qu'il va entrer, si Dieu veut, mais il a voulu, hein, normalement, il a vu la rêve, non? Il va entrer à cette chambre, là, la mosquée haram, là, pour tourner autour comme un fou. Ils vont entrer, je sais pas, en sécurité. Ils coupent le cheveu. Pourquoi ils coupent le cheveu, là? Je sais pas. Comme ça. Ça s'appelait ça plaît au Dieu imaginaire. Couper les cheveux. Pourquoi? Tous les musulmans ils doivent couper le cheveu s'ils veulent faire le tourner autour de cette chambre là, comme des fous. Ou muqassirin. Muqassirin, ça veut dire ils portent un truc. Ils portent un truc qui n'est pas long. Entre, un truc entre peut-être je sais pas, contre l'ombril et les genoux. Un truc comme ça, je sais pas. Pourquoi? Le Dieu imaginaire, il aime voir les scènes des hommes, ou je sais pas quoi. Voir leurs mains, jambes, etc. لا تخافون, vous aurez pas peur. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك. Mais lui, il a connu une chose. Lui, il a montré à son prophète imaginaire un rêve, hein, que le prophète imaginaire, il va entrer avec les esclaves, tourner autour de ce truc-là, cette chambre, sans peur, si Dieu veut. Mais lui, il connaît des choses que vous connaissez pas. C'est pour ça il a remporté ça, hein. Il vous a dit non, 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 maintenant vous allez pas faire ça. Vous allez maintenant attaquer la tribu des Juifs, hein. Maintenant, on a changé le plan. Mais le Dieu imaginaire, il dit dans cette sourate que ses paroles sont inchangeables. Il vient de dire ça 2 fois. Mais pourquoi ici il a changé sa point de vue? Bien sûr, lui, il n'a rien à voir avec rien du tout, hein. C'est une partie des musulmans, ils ne voulaient pas faire la guerre. C'est tout. C'est pour ça le prophète imaginaire, il a retourné. Alors lui, il a descendu, il répète, il a descendu son messager avec la sagesse, avec la guidance et la religion de la vérité. Blabla qui sert à rien, c'est la religion de la vérité, hein. Il a guidance. Et c'est lui qui donne il a envoyé son messager avec la guidance. Alors, c'est qui donne la guidance? C'est les gens qui choisissent la guidance ou c'est le Dieu imaginaire qui a écrit dans le scénario qui donne la guidance ou comment ça se passe? Ou les deux, euh, il a envoyé son messager avec la guidance. Après, il lui a dit, moi, je vais te guider, ou je sais pas. Je t'ai donné l'ouverture pour te guider, hein. Il n'était pas guidé, hein. Et il lui a donné l'ouverture pour le guider. Et là, il dit, voilà, moi, je lui ai envoyé dès le début avec la guidance. Il a envoyé blabla qui sert à rien pour qu'il domine toutes les autres religions, hein. C'est ça l'objectif pour pour le Dieu imaginaire. Wakafa billahi shahida. Et Dieu, il est témoin. Juste le Dieu imaginaire, il est témoin surtout, hein. Et il est suffisant. Son témoignage, il est suffisant, hein. Quel témoignage? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a vu le Dieu imaginaire témoigner sur quoi que ce soit? Sur un affaire judiciaire ou sur quoi que ce soit? Il est témoin. Il est témoin en quoi? Parfois il dit non, moi je suis témoin. Parfois il dit non, mon prophète il est témoin. Parfois il dit non, 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 il y a quelqu'un avec vous, une créature imaginaire, il est témoin. Parfois il dit il y a deux anges de garde-corps avec vous, il est témoin. Ils sont des témoins. Votre livre, il est témoin. Ça, il est témoin. Témoin en quoi? En quoi toutes ces créatures imaginaires sont témoins? Témoins sur quoi? Rien du tout. C'est du blabla qui sert à rien, hein. Alors, à la fin, il dit Muhammad Rasulullah wa alladhina le Muhammad, bah, au moins, c'est la première fois peut-être.
qu'il parle de, prononce son nom, je sais pas quoi. Mohamed, il doit faire, mais normalement, quand il a, bien sûr, ça, tout ça, c'est du blabla écrit par le fou, hein, mais normalement, c'était une réalité. Mohamed, il doit faire la fête, hein. Enfin, le prophète imaginaire, il prononce son nom, hein. Mohamed Rasulullah. Mohamed, prophète de Dieu. Et ceux qui sont avec lui, Ashidda'u ala al-kuffar, sont durs avec les mécréants. Ruhama'u baynahum, miséricordieux entre eux. Ah, mais ça, c'est pas vrai, hein. Bien sûr. Euh, le prophète imaginaire, par exemple, l'arabe, c'est des musulmans, mais puisqu'ils ne veulent pas faire la guerre pour lui, il a commencé à les insulter. Les gens qui veulent pas faire la guerre contre lui, les gens qui sont pas 100% esclaves, ils n'arrêtent pas de les insulter. Ils font les combats entre eux dans l'autre sourate. Ils se battent entre eux pour la moindre des choses, etc. etc. Ben, c'est des fausses déclarations. Ils sont durs contre les mécréants, oui. S'ils trouvent un moyen de tuer un mécréant ou faire le mal à des mécréants, etc., ils peuvent le faire. Mais le dieu imaginaire, ils leur disent ah, tuer les mécréants, torturer les mécréants, voler l'argent des mécréants, je sais pas quoi. Ils sont durs avec les mécréants. Euh, تراهم ركعا سجدا. Tu le vois s'incliner et prosterner, hein. Et voilà, et après, hein, c'est de la folie, hein, le prosterner, s'incliner à une créature imaginaire qui n'existe pas, hein, c'est de la folie. يبتغون فضلا من الله ورضا. Ils veulent un grâce de Dieu et une satisfaction, je sais pas quoi, satisfaction, hein. Ils veulent la satisfaction. Ils prosternent la position, hein. Il y a deux positions, hein. Ils s'inclinent et ils se prosternent. Pour que le Dieu imaginaire les satisfait, hein, par derrière. Alors ils cherchent, eux, d'être satisfaits par derrière, hein. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Leur trace est dans leur visage. C'est la trace de l'inclinaison. Il y a des musulmans qui ont des traces dans le front, hein. Peut-être ça est dû à l'accumulation du bactéries, hein. Et voilà, et la frottation continue de leur front avec la terre ou avec les tapis, etc. Et les tapis, etc., sont pleins de bactéries, etc. Alors il y a un truc noir qui s'apparaît bizarre dans, dans leur front, là, le front de leur tête. Ceux qui prosternent s'inclinent beaucoup, hein. Et c'est moche. Alors lui, pour le dieu imaginaire, ça c'est une bonne chose, hein. Il dit leurs traces dans leur visage. Ceux qui cherchent la satisfaction de Dieu, ils s'inclinent beaucoup, hein. Ils aiment beaucoup être satisfaits, hein, par le Dieu imaginaire, pas derrière. Alors ils ont cette trace-là dans leur tête, hein. Vraiment, c'est dégueulasse cette trace. Normalement, il est dû aux bactéries, etc. Le frottement continue de leur tête avec le tapis et tout ça, et les bactéries, plein de bactéries dans les tapis. Un truc comme ça. Alors ça, c'est bien pour le prophète imaginaire, le fait de voir quelqu'un, un esclave avec un trace noire dans sa front là, le front de sa tête. Ça c'est, ça c'est un trace d'un esclave. Euh, ذلك مثلهم في التوراة. Pourquoi le roi dictateur il n'a pas cette trace? Le chef des croyants, le sale criminel, le terroriste. Pourquoi il n'a pas cette trace? Il s'incline pas beaucoup. ذلك مثلهم في التوراة. Ça c'est leur exemple dans le Torah. Est-ce que dans le Torah
ومثلا في الإنجيل, il leur exemple dans l'évangile. C'est ça les croyants. Ils sont, je sais pas, miséricordieux entre eux et ils sont durs contre les mécréants. Ils prosternent, ils s'inclinent et ils ont un grand point, un grand cercle dans leur noir dans leur front. Je sais pas, je sais pas. Et ils cherchent la satisfaction par derrière. Je sais pas, c'est comme ça, c'est écrit dans les Torahs et les évangiles, je sais pas moi. Je sais pas, je connais pas. C'est écrit que les gens bien, c'est des gens comme ça, qui ont un cercle noir dans leur front de tête. Alors ça c'est Kazar'in akhraj shat'ah, comme des semences qui a fait sortir, je sais pas quoi, qui a germé ou je sais pas. Il sait pas s'exprimer en tout cas. Il a fait sortir comme les semences qui germent et qui font sortir un truc. Je sais pas, comme des semences qui a fait sortir sa jambe, un truc comme ça. Fa'azara. Alors il s'est multiplié. C'est qui s'est multiplié? Sa jambe, la jambe des semences. Fassaglada fassawa ala souqi. Alors il est devenu. C'est qui est devenu? Il y a une semence qui fait sortir un truc, un tronc. C'est pas un tronc normalement. Il dit ici, je sais pas. Ah, on dirait allez, un tronc. Un tronc, alors ce tronc, il donne plusieurs troncs. Et chaque tronc, il devient. Le diamètre des troncs, il devient grand, un truc comme ça. Fassawa ala souqi. Alors il est devenu beau. C'est des exemples stupides. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Les agriculteurs sont heureux, ou je sais pas quoi. Ils sont heureux pour donner la rage aux mécréants. C'est comme ça les musulmans. Les musulmans comme des semences qui germent, je sais pas quoi. Après, il grandit, il se croît, il se développe. Après les musulmans, il devient beau. Après les agriculteurs, quand ils voient ces semences qui sont devenus des arbres, un truc comme ça, des beaux arbres, alors ça, c'est ça les musulmans peut-être. Si ces arbres-là, qui sont beaux arbres, des beaux arbres. Et ces arbres, les mécréants sont rageux. Quand ils voient les musulmans comme des arbres. Ce sont des semences qui deviennent des arbres, des beaux arbres. Et le Dieu imaginaire et ses copains, ce sont les agriculteurs peut-être. Et ils font ça pour nous donner, nous, la rage, pour nous avoir la rage. C'est n'importe quoi. Il est fou. Et c'est même pas donné des exemples. Mais non, c'est les musulmans qui ont la rage, hein, qui avaient la rage. Hein. Ils veulent tuer tout le monde. Donnez-moi ils font la guerre pour le prophète imaginaire. Donnez-moi votre argent et devenez mes esclaves. Ceux qui avaient la rage, ceux les agresseurs qui agressent les mécréants toujours. De la Mecque, qui étaient athées. Les autres tribus qui ont les entours, etc. Voilà, un tribu de juifs était là et il est parti. Dans son retour, il a, il a pris son butin ou je sais pas quoi. Le prophète imaginaire, les musulmans, ils ont pris le butin des juifs, je sais pas quoi. Ça, c'est la promesse de Dieu. Ah non, le Dieu imaginaire a promis, répétition, à ceux qui croient et qui suivent les bonnes actions, un pardon et un grand salaire. Un grand salaire imaginaire. Voilà, la décadence, la folie, psychopathie.